Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de l'album Christmas in the Forest. Donc cet album va pouvoir contenir une centaine de photos et je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour cet album. Je sais que vous étiez nombreuses et nombreux à me suivre, mais voilà, je préfère vous redire ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé en premier lieu de l'encre comme ceci, voilà, Daikin Pad. J'ai utilisé donc le petit blending tool. J'ai utilisé des choses de la boutique Brico et Scrap, donc notamment ce petit ruban flocon en satin, le ruban satin en 9 mm sur 10 mètres, donc couleur blue. J'ai utilisé du gros ruban comme ceci, donc vous savez que je voulais faire un énorme nœud que j'ai pas réussi, mais je l'ai quand même utilisé sur la tranche de l'album. Donc voilà, ça se vend au mètre dans la boutique Brico et Scrap. J'ai utilisé également cette perforatrice flocon, voilà. Alors, je vois que j'ai mon fil, je vais vous bloquer tout ça, voilà, j'ai mon fil qui passe devant la caméra, j'aime pas trop, donc perforatrice flocon. J'ai utilisé, mais ça comme je vous ai déjà dit, c'est facultatif. Moi je les ai utilisés parce que je les ai à la maison et c'est vrai que je trouve que ça fait un embellissement pas trop mal. Ça m'énerve. J'ai le petit fil qui vient vers vous. Voilà, je l'ai bloqué tout simplement avec ma bouteille d'eau. Donc j'ai utilisé des dice Earthfeld que j'ai eu sur Vinted, hein, voilà, j'ai utilisé ces 3 dice-ci, mais ça c'est vraiment facultatif. J'ai utilisé des petits strass un peu partout que j'avais eu chez Action, couleur or. J'ai utilisé donc des die cut et des papiers du Luxe Paper Block. J'ai utilisé un bloc Christmas in the Forest. Alors comme je vous ai dit, un seul bloc suffit. Sauf que moi, voilà, il y avait des pages vertes que j'ai eu du mal à utiliser. Donc j'ai pris 2 pages 30-30 avec des petites décos de ce bloc. Mais sinon, un seul bloc suffit. Voilà, c'est parce que moi, ça ne me plaisait pas. Mais sinon, avec un seul bloc, vous arriverez à faire cet album. Donc j'ai utilisé aussi du papier or qui vient aussi de la boutique Brico et Scrap, comme ceci. J'ai utilisé pas mal de feuilles craft de ce bloc-ci, enfin des blocs noir blanc craft de chez Action. Et donc pour rehausser le tout, vous savez que j'ai pris du papier 30-30 en Florence de la marque Vassen Créative, couleur maritime. Donc déjà, tout d'abord, avant de vous montrer cet album, je voulais remercier encore une fois Charlène du Petit Monde de Chachou qui m'a autorisé à reprendre une partie de son tuto, puisqu'elle avait fait un album comme ceci l'année dernière, à Noël. Elle avait fait avec des papiers Stamperia Cozy Winter, voilà. Et donc je me suis fortement inspirée de son album, donc voilà, je la remercie énormément de m'avoir permis de réaliser celui-ci. Donc vous vous rappelez la couverture, j'ai pris justement la couverture du bloc 30-30 que j'ai découpé comme ceci. Ensuite je suis venue mettre des petits flocons. Ce que vous n'aviez pas vu que j'ai rajouté, c'est des petits flocons couleur or. Je trouvais que ça rehaussait le tout. Donc vous voyez, j'ai fait une petite scénette avec les enfants autour du sapin qui ouvrent les cadeaux, qui dansent, tout ça. Tout ça. Donc ensuite ici on a le petit ruban que j'ai superposé. Et à l'arrière, j'ai fait un petit die cut comme ceci, avec des petits strass. Et vous savez que je devais donc monter ma petite fermeture comme ceci. Donc là, j'ai juste passé le petit ruban dans les trous. Et j'ai mesuré à peu près, puisque quand j'aurai l'album qui sera fermé, vous voyez, ça laisse quand même de la marge pour les photos. Puisque ça, il faut vraiment le penser à l'avance. Donc voilà ce que ça donne pour l'arrière. Et ensuite, quand on ouvre, et vous savez que on a fait le tutoriel ensemble, sauf que je vous avais dit que j'allais rajouter des petites choses. Donc notamment, j'ai rajouté une pochette avec une petite découpe donc à Earthfeld de couleur or. J'ai mis un petit strass. Et là, j'ai donc mis ma première carte qu'on a réalisée ensemble. Donc vous savez, j'ai fait ces petites cartes avec vous. Donc ça fait des petits emplacements photos, comme je vous avais dit. Ici, on a un magnifique die cut de la collection. Voilà, ensuite la première page c'est fermée par un petit ruban comme ceci. Donc ici on a emplacement photo comme ceci, et quand on ouvre on a 2 autres emplacements photo ici. Donc là on va pouvoir, c'est vrai, mettre plein de photos. Ensuite on a ici un rabat qui s'ouvre comme ceci, où on va pouvoir mettre aussi une photo.
Là, j'ai pris une petite carte de la collection, hein, je vous avais expliqué dans le tutoriel. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une grande pochette où on a donc un insert comme ceci, où on va pouvoir mettre des grandes photos. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai compté une centaine, mais on peut mettre beaucoup plus, puisque là, on va en mettre de ce côté-là, mais on peut en mettre aussi derrière. Et là, on a toujours notre intercalaire comme ceci. On va pouvoir mettre 4 photos, par exemple ici. On peut en mettre 4. On peut en mettre aussi derrière. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, au choix, que l'on remet donc dans notre pochette. Ici, comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai fait dépasser aussi cette petite découpe. Je trouve que ça fait super joli comme ça. Donc, ça, c'était pour la page 1. Donc, je referai le petit nœud après. Quand on tourne, on a ces petits personnages toujours très joyeux, hein, où on a donc des petits dépliants comme ceci, où on va pouvoir mettre plein de photos. Et ici, c'est pareil, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Et on va pouvoir également mettre plein de photos. Donc là, c'est pareil, j'ai rajouté 2 petits flocons couleur or. Je trouvais que ça faisait plus joli comme ceci. Donc, luminosité aujourd'hui, pas terrible. Donc, je fais comme je peux. Ici, on a une pochette où on peut tirer et on va pouvoir mettre, si on le souhaite, 4 photos. Maintenu par un petit ruban pour dire que là, effectivement, il y a quelque chose. Hop, voilà. Donc ici, on a des petites cartes de la collection encore, hein. J'ai mis des petits strass tout autour. Emplacement photo, emplacement photo. Vous ne voyez pas. Hop. On va faire comme ça. On referme. Ici, on a un rabat qui s'ouvre comme ceci. On va pouvoir mettre plein de photos ici et donc sur le gros panneau vert. On a toujours notre emplacement photo ici qui se tire. Là, on tourne. On a encore un petit ruban avec des petites languettes comme ceci. Donc là, j'ai décoré, vous avez vu hein, dans les vidéos. Et là, on a une petite cascade. Donc là, on va pouvoir mettre une petite photo et ensuite plein de photos comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mis du papier déco derrière et il y en a, j'ai pas mis de papier déco. Ça, c'est au choix. Enfin, du papier déco, du cardstock, pardon. Uni parce que je trouvais que c'était mieux. Pour la 3e page, donc ça se présente comme ceci. Ici, j'avais remis une petite carte de la collection avec un petit strass. Donc j'ai fait une carte, comme je vous ai dit, avec le gros dice Heurfeld. Ça s'ouvre comme ceci. Donc un rabat par le bas, comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre de chaque côté, comme ceci. Donc là, on va pouvoir mettre plein de photos. Donc vous ne voyez pas côté droit, mais là, c'est pareil que le côté gauche, comme ceci. Ensuite, on a cette magnifique scène de Noël. Donc pareil, ça fait partie de la feuille où il y avait le calendrier de l'Avent, pour créer le calendrier de l'Avent. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, et ça s'ouvre encore comme ceci de chaque côté. C'est pas assez grand. On va faire comme ça, hop, et hop, voilà, là, vous voyez. On va pouvoir mettre plein de photos. Ça, c'est juste génial. Pour nos souvenirs de Noël, c'est juste génial. Donc ça, on remet dans la petite pochette ici. On a toujours notre pochette ici qui se tire. Et là, on a... Ah, ça s'est décollé. Enfin, que je remette un petit point de colle. Donc ici, on a une carte de la collection. Ici, un emplacement photo. Là, on a une carte donc on a réalisée ensemble précédemment. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien vers les petites cartes si ça vous intéresse. On a le belly band avec encore les petits flocons ici, magnifiques. Le petit écureuil avec les petites choses pailletées. Là, je trouve ça vraiment bien. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Et on a des gros emplacements photos. Voilà. Tout simplement. Ça, il faut que je me rappelle faut que je le recolle. Ici, on a la mère grand qui tricote. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on va pouvoir mettre, si on veut, à l'intérieur des languettes des photos. Et ici, on va pouvoir mettre donc plein de photos comme ceci. Donc là, je suis venue rajouter des petites bandes. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je suis venue calculer et je suis venue rajouter aussi ici des petites bandes. Là, ça s'ouvre comme ceci. On fait hop, comme ça. Tac. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et là, on a toute notre cascade que l'on remet. Ensuite ça et ensuite ça. Ensuite, on tourne. Et là, on a encore la pochette avec 2 petits emplacements photos, ou 3 si on souhaite en mettre un derrière.
Donc ça c'est pareil, petite carte toute simple, rapide. J'aime beaucoup cette pochette, moi je la trouve vraiment bien. Avec encore, pareil que sur la couverture, une petite carte de la collection. Et enfin ici on a une pochette qui s'ouvre comme ceci avec voilà, encore des emplacements photos si on le souhaite. Donc voilà pour la présentation de cet album. Donc pas facile à présenter parce qu'il est quand même assez gros, assez cossu. Il est bien volumineux. Voilà, je suis vraiment contente du résultat avec cette magnifique collection de papier. Je trouve que ces petits animaux là donnent vraiment envie de fêter Noël. Donc voilà pour la présentation finale. Donc là effectivement hein, quand c'est pas attaché ça s'ouvre. Et ensuite je vais refaire tous mes petits nœuds. Et là ça se referme comme ceci. Donc voilà pour cet album Christmas in the Forest qui vous a beaucoup plu. Je suis vraiment contente. Et on va bientôt rattaquer un autre album. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.